Bon, et bonjour, je m'appelle Salud, je suis espagnole, mais j'habite en France depuis bientôt 10 ans, ou plus, 10 ans, et un peu plus. Et puis, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, je tenais vraiment bon, à le faire, car depuis, on va dire là maintenant, c'est 17, je pense que si j'ai bien compté, je ne veux pas compter, mais ça fait 17 jours que je souffre de tinnitus. Et je commence un peu à, à savoir, à penser que j'ai certaines stratégies pour pouvoir aider d'autres qui sont dans ma situation. J'espère que je ne me trompe pas, j'espère que ces stratégies que j'ai mises, je les ai mises hier, à partir d'hier après-midi en place, vont pouvoir aider d'autres personnes. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché partout des témoignages ou des tips, des aides, qui pouvaient me dire quoi faire en cas d'avoir cette bruit en permanence dans l'oreille. Parce que en fait, moi ça a été assez brutal. Ça avait commencé samedi, il y a plus de 2 semaines, à l'oreille gauche, mais vraiment très léger. Je me disais que c'était un câble qui était court-circuité. Je m'approchais de certains endroits pour voir. Mon mari et ma fille me disaient on n'entend rien. Et moi je pense toujours, bon, je suis là sensible, j'entends tout. Et puis je n'ai pas fait, je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était moi. Eux ils ont commencé à me dire c'est dans ta tête. Je dis c'est pas possible. Je suis allée chercher dans les chambres. Évidemment, dans chaque chambre où j'étais seule, j'ai trouvé le même bruit. Donc ça a commencé à me faire penser que c'était vraiment dans mon oreille, dans mon cerveau, je sais pas. Bref, ça c'était assez gérable, je l'ai oublié. Et parce qu'on n'entendait pas beaucoup, c'était vraiment un son comme quand il y a un routeur, mais très très loin. Donc ça ne me gênait pas. Mais le lendemain, j'ai eu sur l'oreille droite. Et ça, franchement, ça n'a pas été joli. Car depuis cette oreille, c'est comme s'il y avait un robinet d'eau ouvert à fond et puis assez aigu. C'est ça qui est le plus horrible parce que si encore j'avais eu un bruit comme l'autre oreille un peu plus grave, ça aurait été possible, je pense, de le maîtriser mieux. Mais un bruit aigu, strident et qui résonne partout, qui vraiment fait des échos d'un côté à l'autre, alors du style de mais en plus ça s'arrête pas. Je sais que il y a des tinnitus qui va un peu plus bas, qui va un peu plus haut, oui, ça je l'ai eu aussi avec cette expérience depuis 17 jours, mais et les rythmes ils restent toujours les mêmes. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Par exemple, mon père, il en souffre. Je ne savais pas qu'il en souffrait depuis longtemps. C'est maintenant que je lui parle qu'il me dit ah, mais moi, ça fait 15 ans qu'il s'est installé. J'ai peur. Et, et lui, il ne se plaint jamais. C'est vraiment un exemple à suivre. Et depuis hier, j'ai décidé de faire autrement. Donc, en fait, moi, ça ne s'arrête jamais. C'est toute la journée, toute la nuit. Et il est là tout le temps. Et voilà. Pour vous dire, il y a des moments où j'ai voulu tout simplement me jeter quelque part parce qu'il y a eu en particulier 2 nuits, celle d'il y a 2 nuits, et où j'en pouvais plus. Parce que plus je stressais, plus je me concentrais sur les bruits, plus c'était fort et prenait tout mon esprit, toute ma tête, tout mon cerveau, absolument tout. Et le devant, donc je savais plus quoi faire. J'ai pas dormi jusqu'à 3 heures du matin. Je suis sortie dehors avec le vent qui faisait ici à Toulouse. Et c'était vraiment pénible, quoi, pénible. Et moi je me disais, encore si c'est quelque chose de passager, on peut accepter, on peut supporter, mais on est dans le silence envers les autres. Je veux dire, les autres nous regardent, ils nous voient normal, en silence. Mais chez nous, il y a un truc qu'ils n'entendent pas eux.
Et c'est pénible. Moi, je ne pouvais pas, parce que j'ai eu parfois des tinnitus, mais légers, ils viennent, ils s'en vont, mais pas ça. Je ne pouvais pas imaginer que c'était quelque chose de pareil. Donc, moi, j'ai cherché sur YouTube et ailleurs. Et oui, il y a des conseils comme des massages, que j'ai fait aussi. Je fais chaque jour depuis. Et sur les centres, sur les points de la médecine chinoise, attachés au méridien et tout ça. Et, mais après, j'ai pas vu des témoignages des gens qui en souffrent et de stratégies peut-être qu'on peut suivre en nous donnant des stratégies, en nous parlant de son problème. Et je me suis dit que comme depuis hier, j'y vais un peu mieux avec la stratégie que j'ai mise en place, il faut que je la communique, il faut que je fasse participer les autres, et au moins que je jette ça sur le net, que je les balance parce que peut-être ça aide à une personne, c'est déjà trop, c'est déjà bien pour cette personne, ça va être merveilleux. Ça prend de la force de faire ce que j'ai mis en place à partir d'hier. Pour vous dire, je suis allée chez les urgences tout de suite, après le généraliste, 4 jours après ERL, hier à nouveau le généraliste, il ne me voit rien. Pour moi, j'ai eu une infection que je ne sais pas définir où, parce qu'eux, ils ne le voient pas. Mais j'étais hôtesse de l'air pendant 13 ans, et je comprends assez bien ce que je peux avoir dedans par rapport aux oreilles, au rhume, aux inflammations. Parce que j'ai même été une fois atteinte du sang dans le tampon et je suis restée clouée au sol sans voler pendant 1 mois et demi. Donc voilà, moi j'avais cette impression de tout boucher, d'avoir quelque chose vraiment dedans, derrière, du sinus, là j'avais mal aussi. Mais bon, j'ai lu aussi que même si on a ça, même si c'est dû à un rhinite allergique que j'ai aussi, j'ai pas pris encore l'antihistaminique, voilà, j'ai commencé hier. Donc peut-être c'est lié à tout ça, qu'il y a une inflammation, mais j'ai lu aussi qu'il y a des gens qui guérissent l'inflammation et que ça reste. Et je me demande pourquoi ça reste. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en place des stratégies. Si ça reste, c'est parce que, d'après les vidéos que j'ai regardées, le cerveau il a pris une habitude à marquer le même tempo, le même rythme, et à sonner de cette façon, à résonner, et nous on l'a laissé s'installer. Donc j'ai vu qu'il y a des possibilités, des fréquences, de mettre des musiques, il y a des applications nouvelles qu'on peut mettre sa propre musique avec ces fréquences qu'on entend nous, en les enlevant, je ne sais pas très bien comment ça marche, pour que comme ça le cerveau l'oublie. Et je me suis dit hier, bon d'accord, très bien, moi je vais essayer de faire moi-même oublier le cerveau. Donc hier, comme depuis 2 mois, je travaille avec l'énergie, j'ai fait 2 formations, je vais continuer là-dedans aussi. Et j'ai fait une formation énergétique holistique, tout ce que c'est l'énergie holistique, et puis après j'ai fait aussi de la radiesthésie et le magnétisme. Donc j'essaie aussi de magnétiser l'eau, d'informer l'eau, et ça je vous donnerai ces conseils plus tard pour voir comment vous pouvez les mettre en place si vous n'y connaissez pas. Mais la stratégie que j'ai mise en place hier, c'est de me concentrer, parce que on m'a donné cette vision, j'ai demandé de l'aide, on m'a donné cette vision d'un chemin, de ne pas bouger, on m'a donné une consigne, ne bouge pas de chemin, reste dans ton chemin, tu vois, tu vas regarder droit au bout. Et je me suis imaginé un chemin avec des petits cailloux blancs et des bordures roses. Et d'accord, je suis restée là, toujours fixée vers... J'allais comme un robot hier, hein, parce que voilà, je bougeais, j'arrivais pas, je me dis c'est bon, si je fais un peu plus, je sors du chemin et peut-être ça recommence. Donc j'entends des bruits, ils sont là, surtout j'ai l'oreille droite qui n'arrêtait pas.
mais je reste dans mon chemin et je sais que le bruit ne sort pas de là. Et si vous voulez, vous pouvez aussi imaginer un couloir, parce que depuis ce matin, comme je me balade par la maison aussi, j'imagine que c'est des couloirs de la maison, et les portes, elles sont ouvertes, et dans les portes, et depuis les portes, ça sort, ça résonne, cette son horrible, les portes elles sont ouvertes, parce qu'on entend les sons forcément, mais voilà, il ne faut pas les écouter. Il faut pas, c'est comme un petit enfant qui pleure, à un moment où il faut dormir, ou au moment où on est en train de l'habituer à rester au parc, parce que maintenant maman elle doit faire quelque chose d'autre. Donc même si eux ils pleurent, on l'entend, et il faut se fixer l'attention sur une autre chose, pour pas se rendre nerveuse, pour pas se fâcher, etc. Donc moi j'applique là, ça résonne à nouveau, il veut sortir mais il va rester là. Tu restes dans ton parc. Non mais, donc il faut regarder au bout de la journée. J'ai remarqué aussi, ce que je faisais que peut-être beaucoup de ceux qui vont regarder cette vidéo le font aussi, c'est d'aller dehors. Moi je sortais tout le temps. Il faut que j'aille dehors. Les week-ends je les passais dehors, je passais à marcher 6 km, parce que je voulais échapper de ces bruits qui à l'extérieur est couvert un peu plus, non? Tout ce que c'est les bruits ambiants, pardon, ça les cache. Après, hier, je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, on continue à laisser le cerveau agir de la même façon. On ne dit pas, non, tu vas pas faire comme ça, tu vas rester ici, tu vas rester dedans, je ne veux pas t'entendre. Donc, on sort, on fait notre vie, on laisse que ça continue à avoir le même rythme. Celui-là, c'est bon, comme un ordi ou je sais pas, en train de télécharger, je sais pas comment dire, un frigo qui marche. C'est pas gênant. Celui-là, il est horrible parce que comme j'ai fait tout à l'heure, c'est aigu, strident, c'est partout, on l'entend, il fait des échos, il va de l'autre côté, il revient, il rebondit, c'est horrible. Donc celui-là, je le maîtrise, je dis non, tu restes là. Bon, c'est vrai aussi que les énergies m'ont beaucoup aidé, parce que tous les cours que j'ai fait en énergie, ils m'offrent des possibilités que je peux appliquer. C'est vrai que hier ou avant-hier, j'étais dans un état épouvantable, je ne pouvais pas les appliquer parce que ma tête n'arrivait même pas à se concentrer. Mais depuis que j'ai senti que ça avait descendu un peu par rapport à la nuit, hier matin, je me suis levée, je me dis, bon, on m'a donné cette vision du chemin, je vais me concentrer sur ça, je vais fixer sur ça. Et je veux, voilà, tenir à ça. Ça, pardon, c'était avant-hier. Après, je suis allée chez l'ostéopathe. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi des affections qui peuvent causer des acouphènes, comme c'est le cas de la C2, la cervicale C2. Et si elle est bloquée, il n'y a pas le son qui passe comme il le faut. Et c'est tout tendu. Bon, enfin, et ça peut causer aussi, je ne sais pas à niveau de quoi, je ne suis pas un médecin, mais l'ostéopathe, elle me l'a bien expliqué, que ça peut générer des acouphènes. Qu'en plus, il ne faut pas tarder, il ne faut pas laisser que les acouphènes s'installent pendant 4 mois, il faut que ce soit avant, qu'on nous débloque les cervicales, parce qu'il y a certaines cellules qui en fait, ce qu'ils font, c'est recouvrir, leur fonction, c'est de recouvrir les sons de nos vaisseaux sanguins. Et à un moment donné, elles nécrosent si on ne les fait pas, si on ne les fait pas passer. Donc voilà, il faut aller voir un ostéopathe aussi, parce que ça peut venir de là. Bon, dans mon cas, je suis arrivée à l'ostéopathe, elle m'avait dit 24 heures, ça devrait se finir, si jamais c'est ça. Donc 24 heures se passent. Et le bruit il est là. Et je me suis dit hier qu'il fallait faire autrement. Au moment que j'ai eu les déclics, ça a été le moment où je me pris une selfie, j'étais au canapé. J'avais mis la télé pour ne pas entendre, la même chose, pour recouvrir tout. Parce que toutes mes bonnes intentions du chemin, de rester dans les chemins des 2 jours avant, je les ai perdues ce même jour.
l'après-midi, quand je voyais que ça partait pas, ça m'a désespérée. J'avais essayé d'autres choses avant, l'ibuprofène, ah c'est parti, c'est amélioré, mais au bout d'un jour c'était pareil. Donc je voyais que toutes les méthodes, tous les médicaments qu'on m'a donnés pour traiter soi-disant une inflammation, quelque chose, ça agissait au moment, mais ça ne guérissait pas, ou ça ne faisait pas disparaître le bruit. Donc hier, je me pris des selfies et franchement, j'étais horrible, j'étais dans un état épouvantable. Et je me suis regardée et j'ai dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Donc j'ai pris la douche, j'ai pris les sèche-cheveux parce que ça fait déjà 2 semaines que je ne prends pas les sèche-cheveux. Donc je ne peux pas me lisser les cheveux, je ne peux pas m'arranger bien, je ne les prends pas pour le bruit. Hier j'ai dit, non, je vais lutter contre ça. Je prends les sèche-cheveux, je vais faire comme d'habitude. Et je veux me mettre un peu plus belle. Donc, j'ai fait tout ça, toutes mes bonnes résolutions. Et après, je me suis rappelé du chemin, du 3 chemins, du regarder droit au but, bon, ton but, au bout, je voulais dire. Et puis, j'ai commencé à dire, comme ce que je vous disais tout à l'heure avec les couloirs et les portes, je commençais à dire non, tu restes dans ta chambre. Non, tu viens pas, c'est pas ton moment. J'ai eu quand même l'impression que ça a bien travaillé sur le cerveau, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que j'ai pas fait la sieste, j'ai pas pour m'enfuir aussi, comme j'ai fait ces derniers jours, et surtout le week-end. Et j'avais dormi que 3 heures la nuit. Donc j'étais très fatiguée, mais j'ai dit non, je résiste, je veux dire, je donne des ordres tout le temps. Et ce que j'ai pensé à faire aussi, que ça peut aussi vous aider, c'est de ne pas mettre ni de la musique, ni de la télé, rien qui camoufle ce son. Parce que si on les camoufle, on ne va pas pouvoir donner des ordres au cerveau pour l'oublier. Et il faut retravailler, à mon avis, je ne suis pas un médecin, mais je pense qu'il faut retravailler cette habitude qui s'est installée dans le cerveau. Il faut dire au cerveau, non. Il faut l'apprendre à faire autrement. Et il faut que ce geste qu'il fait, il faut les oublier. Et si on fait rien, on met de la musique dessus, ça continue, on n'entend pas, mais quand la musique s'éteint, le soir quand on va aller au lit, c'est foutu. On a à nouveau dans les bruits, dans la douche, moi c'était comme une douche aussi, ouverte, maintenant ça s'est calmé ça aussi. Donc je dois dire qu'avec cette stratégie de me concentrer, de dire non, de faire des choses tout le temps, pour pas entendre ça, mais consciemment. Donc hier, j'ai fait un dîner digne d'un palace royal. Quand mon mari est venu, mes enfants, et, bon, il y avait des tout à manger hier. Et un dîner, j'ai passé 2 heures et demie en cuisine et j'ai fait d'autres choses tout le temps. Je parlais avec mon père, maintenant mon père il est devenu un héros parce que depuis 15 ans il a ses bruits, il se plaint jamais. Je ne comprends pas. Et puis, on nous le dit, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas touché. C'est un truc incroyable. Et quand on est dedans, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Bon, il y a toujours un pourquoi. Il faut se dépasser à certaines choses, je pense. Et je vous dis ça, quand il y a 2 jours, je voulais me jeter n'importe où. Franchement, j'en pouvais plus. Je me disais, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? J'essaie toujours d'aider les autres. Je comprends pas. Bon, c'est comme ça. Hier, j'ai eu la visite d'une copine. Elle m'a dit, il faut se visualiser guéri. Il faut se visualiser que tu fais une vie normale. Moi, je voulais partir avec mes enfants. On a un parc. Je me suis dit, allez, je vais à Disney. Je vais les emmener au parc. Et puis, j'ai dit, bon, je vais annuler parce que je ne peux pas y aller avec cet handicap. Et hier, je me suis dit, c'est pas possible ça. On ne peut pas. Il faut vivre avec ça. Il faut contrôler ça. Il faut l'apprendre. C'est son de ne pas faire ça, ou mon cerveau. Et il faut que je vis. Et mes enfants y vivent. C'est pas possible de faire comme ça. Donc j'ai décidé d'aller à Disney. J'ai décidé de faire tout pareil. Et j'ai décidé de maîtriser mon cerveau. Donc, il y a aussi des exercices que je vais vous donner plus tard, ou demain,
je sais pas quand je pourrais faire une autre vidéo. Je suis pas assez constante, donc bon, si vous voulez des conseils, vous pouvez me demander par ici. Mais il y a des exercices liés à tout ce que c'est énergétique qui m'ont aidé aussi, me décharger de toutes les négativités, de toutes les énergies négatives, et visualiser, bon, je vous expliquerai ça ailleurs, et à me recharger. Et tout ça, à chaque fois que ces bruits montent, je le fais immédiatement. Et sinon, si on est dans la voiture, on est ailleurs, on le fait avec la tête, on s'enferme au boulot, dans la salle de bain, on le fait. Mais il faut le faire. Et moi, j'ai trouvé que ça aide beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout jusqu'à maintenant. Bon, comme j'ai dit, j'ai regardé, je suis allée rendre visite aux spécialistes. J'ai encore des spécialistes à venir. On m'a donné aussi des feuilles pour aller à l'hôpital, service des acouphènes qu'ils ont aussi ici. Mais je me donne 3 jours pour essayer de faire disparaître au moins les apaiser, voir si j'arrive à maîtriser. Et voilà, je vous raconterai, mais pour moi c'était quelque chose d'important de pouvoir vous donner un conseil de ce qui, depuis hier, juste hier, m'a aidé. Mais pour moi c'est déjà un miracle que depuis hier tout est descendu et que même parfois hier soir j'arrivais à plus savoir que j'avais ça. Ça a été des petits moments, mais quand je me suis rendu compte, c'est revenu un peu et c'était magnifique. Donc je pense qu'il y a une suggestion au cerveau, à faire au cerveau. Il faut l'entraîner et il faut le dire non comme un enfant. Et voilà, je vous donne tous ces conseils et j'espère que ça va vous aider. Et dans une autre vidéo, je compte vous apprendre à vous décharger et à vous recharger parce que je pense que c'est important. Et peut-être à magnétiser un peu ou en former l'eau parce que c'est une visualisation aussi que bon, vous transmettez à l'eau une information. L'eau est la saison d'eau. Nous consommons cette eau, nous sommes aussi beaucoup d'eau et presque tout de l'eau. Et c'est bénéfique, c'est sûr, pour ceux qui ne croient pas ou ceux qui, c'est pas grave, ça aide aussi à visualiser, à se concentrer sur ce qu'on doit faire, sur l'objectif. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt.